Un tyrannosaure est soudainement apparu sur Terre, et sur son dos se trouvait Hitler. Il s'avère qu'Hitler n'est jamais mort. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'est échappé sur la Lune, où il a établi une nouvelle colonie, et a commencé à planifier une contre-attaque contre la Terre. Les humains, désespérés, ont lancé une guerre nucléaire, et les derniers survivants ont dû fuir vers l'autre côté de la Lune, où ils ont construit un abri. Marie et sa fille sont devenus les leaders de cet abri. Cependant, un jour, elles ont découvert un vaisseau spatial qui se dirigeait rapidement vers leur base. Marie ordonna immédiatement de tirer sur le vaisseau, mais Amy voulait sauver le vaisseau. Elle se précipita dehors, coupa l'alimentation de la base, et, alors que la porte s'ouvrait, elle utilisa une grue pour attraper le vaisseau en chute libre. Marie, accompagnée de ses hommes, arriva devant le vaisseau, et découvrit que l'intérieur était rempli de réfugiés de la Terre. Mais Marie ne voulait pas les accepter, car l'abri ne pouvait plus contenir davantage de personnes. Cependant, Amy insista pour accepter les réfugiés, et les deux mères et filles se disputèrent. Finalement, Marie céda et accepta les réfugiés. Un jour, alors qu'Amy se promenait dans l'abri, elle découvrit qu'une secte y était cachée. Ils adoraient des téléphones portables, et dès qu'ils découvraient un traître, le chef de la secte le tuait sur place. Amy était extrêmement en colère, et leva un marteau de 1000 kilos pour briser la vitre. Elle entra, et découvrit que sa propre mère faisait partie de la secte, et qu'elle était très faible. Amy décida de prendre en charge une partie des responsabilités de sa mère. Alors elle se rendit à la navette endommagée pour vérifier. Mais soudain, elle ressentit quelque chose d'étrange. Une silhouette émergea du vaisseau.